Alors bref, c'est le moment du message. C'est toujours pour moi un plaisir, un honneur, un privilège que de vous partager la parole de Dieu. J'écarte ça parce que je vais commencer à bouger dans tous les sens. Et est-ce que vous avez déjà rencontré ce genre de personne? Alors ce n'est pas un jugement, hein, parce que moi-même je l'ai été. Et peut-être que vous êtes dans ce cas-là aujourd'hui. Ce genre de personne qui n'a pas trouvé sa place dans la vie. Vous avez déjà rencontré ce genre de personne? Ok? Ouais, tu lèves la main, ok. C'est comme ça. Moi j'ai fait plusieurs travails, plusieurs activités. J'ai été dans la maçonnerie, j'ai été ambulancier, bon, c'est quand même des groupes sociaux différents. Et pourtant, à chaque fois, je remarquais qu'il y avait des gens qui n'étaient pas épanouis. Vous savez, je parle de cet épanouissement personnel, profond, intérieur. Il ne s'agit pas de développement personnel, il s'agit d'un épanouissement qui est ancré, en fait. Des gens qui, quand tu as trouvé ta place, c'est quelque chose d'incroyable ici-bas. Et à chaque fois, année après année, je suis avec des gens et ils n'ont pas trouvé leur place et en fait, ils sont pas heureux. Et en fait, tu peux être marié, tu peux faire n'importe quel métier, tu peux avoir de l'argent, tu peux tout avoir, mais si tu n'as pas trouvé ta place, tu ne seras jamais réellement établi à l'intérieur de toi. Vous voyez ce que je veux dire? Cet épanouissement intérieur, là où Dieu t'appelle. Et j'aimerais qu'on puisse prendre, tu peux passer s'il te plaît, la vie d'un personnage dans la Bible qui, je trouve, a pleinement trouvé sa place. Et je veux parler de Jean-Baptiste. Alors, c'est assez intéressant parce qu'on remarque que Jean-Baptiste, il y a très peu de passages dans la Bible qui nous parlent de lui. On va voir, c'est surtout au tout début dans les évangiles, on va nous parler de ce personnage. Et pourtant, et en plus il n'a pas vécu longtemps, malheureusement, il est mort d'une manière violente, prématurée. Et pourtant, à chaque fois que je lis de lui, que je regarde sa vie, eh bien, c'était vraiment quelqu'un qui était ancré, qui avait trouvé sa place. Et j'aimerais qu'on puisse s'encourager avec ce personnage-là. Pour que peut-être que si tu n'as pas, si tu es là et que tu n'as pas trouvé ta place, une fois de plus, ce n'est pas un jugement, peut-être que derrière tu puisses prier ton Dieu et demander ce qu'il veut pour toi. Et alors, un petit peu de description de Jean-Baptiste. Eh bien, Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'on dit de lui? Vous savez un petit peu comment on le décrit? C'est le prophète de Jésus. On ne peut pas mieux dire. Merci Florent. C'est le prophète de Jésus, oui. C'est vrai, c'est un prophète. C'est un prophète de Jésus. C'est le dernier des prophètes de l'Ancienne Alliance qui va prophétiser la venue du royaume de Dieu. Jean-Baptiste, c'est ni plus ni moins que cela. Jean-Baptiste, on dit que c'est le cousin de Jésus. Alors, ce n'est pas totalement vrai. Qui c'est qui a déjà entendu ça? Jean-Baptiste, c'est le cousin. Ce n'est pas totalement vrai, en fait. Tout ce qu'on sait, c'est qu'Élisabeth, sa mère, était parente avec Marie, la mère de Jésus. Et donc, on se dit peut-être qu'il y a cousin. En tout cas, il y avait c'était de la même famille, visiblement. Et il y en a qui disent que c'est le cousin de Jésus. Sa naissance, déjà, c'est un miracle. Parce que vous connaissez, Élisabeth, sa mère, était stérile. Elle était âgée. Tiens, ça rappelle quelque chose, ça, dans l'Ancien Testament, non? C'est qui? Sarah? Ouais, ça rappelle quelque chose. Et Dieu, pourtant, a eu un regard de faveur sur cette femme, et ce qui fait que, elle lui a annoncé la naissance de Jean-Baptiste, mais on le verra. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire de lui. Il est le précurseur de Jésus-Christ, dans le sens qu'il est vraiment juste avant Jésus. C'est pour ça que tu as dit c'est le prophète de Jésus, c'est tout à fait juste aussi. Et puis aussi, on peut savoir, alors petite information, il a 6 mois de plus que Jésus. Voilà, je vous donne cette information, faites-en ce que vous en voulez. Mais il a 6 mois de plus que Jésus. C'est juste pour dire aussi qu'il était jeune, et que malheureusement, il est mort jeune. Et j'aimerais qu'on puisse voir ensemble, tu peux mettre s'il te plaît la prochaine, voilà. Donc 3 points sur sa vie, donc c'est une prédication thématique, donc faites-moi confiance pour les versets, ou sinon ne me faites pas confiance, à chaque fois je dis ça, mais je vais vous les dire un petit peu comme ça, et puis après je vous donnerai mes notes si ça vous intéresse. On va voir ensemble, ça va, vous êtes chaud? Vous êtes là? Ok. On va voir ensemble le premier point, donc on va voir que Jean-Baptiste était profond dans le message de Christ. Ensuite, deuxième point, il était courageux dans le témoignage de Christ. Et enfin, troisième point, il était humble dans la mission de Christ. Vaste programme. Hein. Et j'aimerais qu'on puisse s'encourager à ce qu'on puisse développer les caractéristiques que notre ami avait développées. Donc voilà. Donc allez, toujours là. Premier point, profond dans le message de Christ. Eh bien, tu peux mettre la prochaine, s'il te plaît. Eh bien, tout simplement, et ça corrobore en fait ce que je vous ai dit dès le début, eh bien, Jean-Baptiste, il a reçu l'appel de Dieu. Et ce qui fait la différence, en fait, dans la vie de quelqu'un qui a reçu l'appel de Dieu et de quelqu'un qui ne l'a pas reçu, eh bien, c'est tout simplement que Jean-Baptiste, quand tu as reçu l'appel de Dieu, tu peux être sûr que tu es à ta place.
Tu es à l'endroit exactement où Dieu veut que tu sois. Alors on va le voir ensemble, on va développer un peu ça. Donc il a reçu l'appel de Dieu, et bien dans Luc chapitre 1, versets 15 à 17, il nous est dit « Il sera grand aux yeux du Seigneur, il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein maternel, il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu, il accomplira sa mission sous le regard de Dieu, avec l'Esprit et la puissance qui résidait en Élie. » Alors là, on est dans la version Summer. Dans d'autres versions, c'est un peu plus compliqué à comprendre, mais là, la Summer, elle a déjà tranché, elle explique déjà un petit peu. Voilà, il est venu avec la puissance qui résidait en Élie. Élie, pour ceux qui ne savent pas, c'est un prophète, c'est la figure prophétique de l'Ancien Testament, un très grand prophète. Et d'ailleurs, félicitations, je dis à vous que vous n'êtes pas là, Oran et Alexis, excellent prénom, Élie. Ils ont appelé leur enfant Élie, donc excellent. Pour réconcilier donc les pères avec leurs enfants, pour amener ceux qui sont désobéissants à penser comme des hommes justes et former ainsi un peuple prêt pour le Seigneur. Ça, c'est un premier appel. Alors en fait, Jean-Baptiste, il n'est même pas né. Et là, ici, c'est l'ange Gabriel qui est en train de dire à ses parents, voilà ce qu'il va faire. Voilà qui c'est qui va être. Mais on est d'accord qu'il n'est pas né. Lui, il n'est pas au courant encore. Forcément, il n'est pas encore là, quoi. Il va être après en cours de construction, d'acheminement. Et donc, en fait, son père, il n'a pas cru les paroles de l'ange. Et donc, vous connaissez le récit, il a été rendu muet. Et une fois que son père n'a plus été rendu muet, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit sur son enfant, « Et toi, petit enfant », c'est le même chapitre, Luc chapitre 1, « tu seras appelé prophète du Très-Haut, car devant le Seigneur, tu marcheras en précurseur pour préparer sa route, en faisant savoir à son peuple que Dieu donne le salut et qu'il pardonne ses péchés. » Et après, il y a encore un autre passage dans l'évangile de Jean, mais je ne vais pas vous le lire. Tout ça pour dire qu'on est d'accord, là, il a une mission incroyable. Déjà, l'ange, il dit son appel de Dieu clairement, et ensuite son père le reprophétise, enfin le redit. Et donc voilà, c'est ça la mission de Dieu. Il a été appelé. Et pourtant, pourquoi je vous dis tout ça ? Où est-ce que je veux vous amener ? Parce que comme je l'ai dit, ok, il était en conception, ensuite il va sortir du ventre, et on est d'accord que c'est vrai qu'il nous a dit qu'il était rempli de l'esprit. Vous savez, à un moment, quand Élisabeth rencontre Marie, qu'est-ce qui se passe ? Il tressaille, c'est ça, il tressaille. Il dit, oh là là, ô femme, tu es... Élisabeth, elle est en train de rendre des louanges à Marie parce qu'il y a son fils à l'intérieur, quand elle le voit, il tressaille. C'est ça qui nous est décrit. Donc ok, il avait déjà l'Esprit de Dieu sur lui qui reposait, donc c'est quelque chose d'assez particulier. Mais il a grandi, et en fait, c'est ça pour dire on peut recevoir un appel de Dieu, mais ensuite il faut rentrer dans l'appel de Dieu. C'est là où je veux en venir. Et c'est assez intéressant parce que à la question « Qui es-tu » quand une délégation de Juifs lui est amenée devant lui, il dit « Mais qui es-tu ? Est-ce que tu es… » Eh bien, il va dire « Je suis cette voix dont parle le prophète Ésaïe, la voix de quelqu'un qui crie dans le désert, préparez le chemin pour le Seigneur. » On voit qu'il est rentré dans son appel. Et ça va dans mon deuxième point, tu peux mettre, il est rentré dans son appel parce qu'il était imbibé dans la parole de Dieu. Et il y a un premier point, voilà, si on veut être profond dans le message de Christ, et Jean-Baptiste l'était parce qu'il y avait des milliers et des milliers de personnes qui venaient à sa rencontre. Il avait un ministère extrêmement populaire, et ce qui faisait sa popularité, en fait, c'est qu'il était profond dans le message de Christ. Pourquoi ? Parce qu'il avait reçu l'appel de Dieu. Et une fois, Jéka me disait, c'était toi qui avais trouvé l'image, je crois, c'est une façon de parler, mais si Dieu te demande d'être une fourchette et que tu es une cuillère, tu te souviens, tu m'avais dit ça, c'était intéressant, ça ne va pas être possible. Mais si par contre, tu rentres vraiment dans la définition de ce qu'est une fourchette, là, tu vas être efficace. Vous savez, c'est une simple image pour dire que vraiment, quand tu es dans l'appel que Dieu t'a donné, il n'y a pas besoin de forcer, en fait. Tu sais là exactement où il faut que tu sois. Mais seulement pour rentrer dans cet appel, on voit que Jean-Baptiste était imbibé de la parole de Dieu. Parce que à cette question, on y reviendra, est-ce que tu es le Messie ? Est-ce que tu es un prophète ? Est-ce que tu es cet Élie qui doit revenir ? Il ne va pas rentrer, il aurait pu se la péter, il dit, oui, moi je suis le dernier prophète de l'Ancien Testament, etc. Il va dire non, il va simplement dire, je suis la voix qui crie dans le désert. Il méditait les Écritures. Et le fait qu'il soit imbibé de la parole de Dieu aussi, ça aide. Son père était prêtre. Et ses parents étaient irréprochables aux yeux de Dieu. Donc il a été éduqué et enseigné selon la voix de Dieu.
C'est ce qui fait aussi que ça l'a préparé dans son ministère. Il nous est dit de ses parents, tous deux étaient justes aux yeux de Dieu, observaient tous les commandements et toutes les lois du Seigneur de façon irréprochable. Et enfin, dans un autre passage, il nous est dit, le petit enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Plus tard, il vécut dans les lieux déserts jusqu'au jour où il se manifesta publiquement au peuple d'Israël. Il avait un appel, et c'est certainement son père qui a dit, tu sais, voilà, quand tu es né, tu es un miracle déjà, sache-le, et Dieu t'a appelé d'une manière incroyable. Est-ce que tu veux rentrer? Alors j'extrapole, hein, mais on imagine bien quand même qu'il a eu cette éducation. On pense que ses parents sont morts jeunes, ils étaient déjà âgés justement, donc c'est pour ça qu'ils seraient décédés, et que lui, il a été seul face à lui-même assez tôt. Ensuite, on voit aussi qu'il connaissait la loi, il connaissait les Écritures. Parce que qu'est-ce qu'il va dire face à Hérode Antipas? Ça vous parle? Exactement. C'était une loi dans Lévitique. Tiens, Lévitique, on avait parlé de ça en début de semaine, tu te souviens? Lévitique chapitre 19, et là il s'agit de Lévitique chapitre 18, les relations qu'on peut avoir. Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Il n'avait pas peur de dénoncer, mais on y reviendra. Donc on voit en tout cas, voilà, il connaissait la parole de Dieu, parce qu'il connaissait la loi, son esprit se fortifiait spirituellement, jusqu'à qu'il arrive à sa mission, à ce pourquoi il était sur terre. Enfin, troisième point, il est rempli de l'Esprit de Dieu. Alors, on a juste un petit verset qui nous dit ça, Luc chapitre 1, verset 15. Il nous est dit, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein maternel. Donc lui, il a de la chance. Il a eu le Saint-Esprit. Moi, j'aurais aimé avoir. Je demanderais à ma mère si j'étais rempli du Saint-Esprit, je pense pas. J'étais surtout rempli de bêtises. On était tous remplis de bêtises quand on est né, malheureusement. Mais lui était rempli, Holy Spirit, du Saint-Esprit qui était là. Et voici en fait 3 facteurs qui fait qu'il était profond dans son message. Alors, qu'est-ce que ça veut dire rempli de l'Esprit? Parce que souvent on dit ouais, il faut être rempli de l'Esprit, ça veut dire quoi? Alors une fois, il y a un prédicateur qui prenait un verre et qui disait bah là, il buvait, bon ça veut dire ça. Ok, d'accord, tu m'as pas trop avancé sur la question. Être rempli de l'Esprit, en fait, ça vient d'Éphésiens chapitre 5, où l'apôtre Paul donc, dit à l'église d'Éphèse, eh ben, ne vous enivrez pas de vin, mais c'est une image, hein, évidemment. Il dit, mais au contraire, soyez remplis de l'Esprit. Ne vous enivrez pas de quelque chose qui pourrait être mauvais pour vous et vous mettre dans des états seconds. On a le droit de boire une petite goutte de vin, il faut attention. Hein. Mais c'est ça que ça veut dire, mais soyez remplis de l'Esprit. Et en fait, comment on pourrait être rempli de l'Esprit aujourd'hui? Eh ben, ça me fait penser à un passage, Romains chapitre 12, verset 2. Qu'est-ce que dit là encore l'apôtre Paul? Il dit « Soyez renouvelés par l'entendement ». Faut que je le dise en entier. Au reste, frère, c'est quoi déjà? Mais soyez renouvelés par l'entendement. Il y a le renouvellement de notre intelligence. C'est ça, en fait. Il s'agit dans Romains chapitre 12, verset 2. Tu peux le chercher, s'il te plaît, en attendant. Soyez renouvelés par l'entendement pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Bonne, agréable et parfaite. C'est ça que je voulais dire. Et en fait, être rempli de l'esprit, ça veut dire qu'il y a un lien avec notre intelligence, mais pas que. Hein. Évidemment, quand on loue le Seigneur, et moi je suis le premier, eh bien, on est comme ça, on a la guitare, on loue, et on peut être rempli de l'esprit. Mais on va dire que Dieu aussi remplit nos émotions. Mais quand il est question de remplir de l'esprit, il est question en fait d'avancer, de cheminer dans notre caractère. L'esprit, être rempli de l'esprit, il est question en fait que notre intelligence va être renouvelée. On a besoin de prier chaque jour pour quel choix je vais faire, quel choix je vais prendre, quelle réponse je vais pouvoir dire à ce moment-là. C'est ça, être rempli de l'esprit. Et c'est ce qui fait qu'après, on a une profondeur dans le message de Christ. Et j'aimerais rajouter qu'être imbibé de la parole de Dieu et être rempli de l'Esprit de Dieu, c'est ce qu'on m'avait appris à l'école biblique. Je l'ai bien gardé en tête, cette image. C'est comme une pièce de monnaie. L'un est indissociable de l'autre, en fait. Être rempli de l'Esprit et être imbibé de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu vient corroborer ce que l'Esprit vient nous montrer et vient nous dire. Puisque la parole de Dieu a été inspirée par l'Esprit. Donc elle ne peut que corroborer, en fait. C'est comme une pièce de monnaie. L'un va avec l'autre. Donc vous l'avez compris, je m'arrête là pour ce point-là, mais vraiment être profond dans le message de Christ. Est-ce que vous avez envie d'être plus profond, là où vous êtes, à l'emplacement où Dieu vous appelle? Il faut recevoir l'appel de Dieu, être imbibé de sa parole. C'est ce qu'avait fait notre compère Jean-Baptiste. Il n'était pas là, « Ah, j'ai été appelé, ok. » Tranquille et tout. Non, il était là, il méditait. Moi, je suis la voix. Il a lu Ésaïe. Il a dit, ça c'est pour moi. C'est moi qui vais accomplir cette prophétie. Incroyable.
et il était évidemment rempli de l'Esprit de Dieu. Mais lui, dès le sein maternel, nous, justement, on doit demander, on doit prier, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Vous avez compris. J'en arrive à mon deuxième point. Jean-Baptiste, il nous montre qu'il était courageux dans le témoignage de Christ. Eh bien, on voit dans Jean, chapitre 1, verset 29, vous savez, dans Jean, l'évangile de Jean, il y a un long prologue, 18 versets magnifiques. C'est comme la création, mais avec le Logos qui est le Fils. Enfin, on ne va pas rentrer dans ça, parce qu'il n'est pas question qu'on discute de ça. Ça pourrait faire 40 messages, 50 messages, rien que ces 18 premiers versets. Mais juste après, qu'est-ce qui se passe? Il y a Jean-Baptiste qui est là. Et il y a 3 séquences, en fait. Et moi, j'aimerais mettre l'accent sur 2 séquences. Il y a une première qui se passe. Il y a la délégation juive qui lui a envoyé. Et il dit, qui es-tu? Est-ce que tu es le Messie, etc. Il répond. Et il y a un truc qui m'a frappé, c'est qu'il est dit dans Jean 1, 29, le lendemain, Jean a aperçu Jésus et il dit quoi? Toi, tu connais bien la Bible, vas-y. Voici l'agneau de Dieu, voilà, tout à fait. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde, celui qui ôte le péché du monde. Et on remarque, c'est quoi? Il y a une première séquence, et le lendemain. Et si vous allez après encore cette deuxième séquence, il y a écrit quoi? Le lendemain. Et qu'est-ce qu'il va faire encore? Voici l'agneau de Dieu. On voit une certaine forme dans le récit, dans le chapitre 1, une certaine forme de persévérance de sa part. Il est là aujourd'hui et il est persévérant, il témoigne. Et il est là, le lendemain, voici. Et encore le lendemain, voici. Et on peut imaginer, et encore le lendemain et le surlendemain, parce qu'il avait un ministère populaire près du Jourdain, et les gens venaient en nombre, en masse. Et il était là, persévérant, tous les jours. Est-ce que vous êtes persévérant dans le témoignage de Christ? Je préparais aussi ce message en pensant à vous, les étudiants Propulse, parce qu'ils sont là, donc on a 4 étudiants là ce matin, enfin 3 étudiants, et ils sont là pendant 1 an, donc jusqu'à juin, c'est ça. Et donc voilà, on est heureux que vous soyez là parmi nous. Et on voit que voilà, en tout cas Jean-Baptiste, il était persévérant. Et j'avais mis l'autre référence, Jean 1,35, donc Jean 1,29, le lendemain, Jean 1,35, le lendemain, vous avez compris. Ensuite, on remarque, il était courageux parce que, tac, tu peux mettre, il n'est pas intimidé par les puissants. Donc là, je vais lire le verset, c'est dans Marc chapitre 6, versets 17 à 20. Ne cherchez pas, je vais le lire pour vous. En effet, Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et jeter en prison, à cause d'Hérodiade, la femme de Philippe, son demi-frère, qu'il avait épousé. Car Jean disait à Hérode, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère Hérodiade, furieuse contre lui, cherchait à le faire mourir, mais elle n'y parvenait pas, car Hérode craignait Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, il le protégeait donc quand il l'entendait parler, il en restait fort perplexe et pourtant, il aimait l'entendre. Alors il y a quelque chose d'incroyable ici, c'est que notre ami Hérode aimait entendre Jean. En fait, ça c'est quand tu es rempli de l'esprit, et quand tu es imbibé de la parole de Dieu, normalement, tu es censé attirer. Les gens sont censés... Alors il y en a, ils ne vont pas t'aimer, il y en a, ils vont être hostiles. Peut-être que voilà, ça existe encore aujourd'hui, peut-être qu'ils sont possédés, peut-être qu'ils ont une intention véhémente, mais d'autres, ils vont être attirés. Et lui, il était en quelque sorte attiré. Mais pourtant, et là où je veux en venir, c'est que Jean n'hésitait pas à dire la vérité. Et il n'avait pas peur, il n'hésitait pas à dire « Hé, t'as pas le droit de faire ça ». Il n'était pas intimidé, on voit qu'il était courageux. Et parfois, nous, dans notre démarche ici-bas en tant que chrétiens, alors je ne vais pas m'adresser à GK parce que GK, à ce point-là, il a totalement compris. GK, lui, il n'a pas peur. Mais pour nous, les autres, parfois, on est intimidés, on dit « Oh là là, machin ». Mais parfois, la vérité a besoin d'être dite et d'être entendue. Il n'était pas intimidé par les puissants. Et encore un troisième sous-point, et ça c'est un point que j'aime particulièrement, il ne veut pas plaire aux hommes. Pourquoi on nous décrit son habillement? Vous savez, voilà, ça te fait rigoler. Je me suis toujours posé la question. Tu t'es posé la question? Non? De quoi? Ouais, il mange des sauterelles. C'est marrant quand on lit ça. Vous l'avez déjà lu ou pas? Il mange des sauterelles. Vous avez vu dans les films comment il est représenté? Donc il nous est dit, Jean portait un vêtement de poil de chameau maintenu autour de la taille par une ceinture de cuir. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alors dans les films, il est là avec son petit vêtement. Un homme des cavernes. Un homme de Cro-Magnon, quoi. Et on le voit, il mange des sauterelles et tout. Et vous avez déjà réfléchi pourquoi l'auteur prend le soin de décrire comment il était habillé?
Moi, c'est facile, hein, j'ai bossé sur le message, donc j'ai lu les livres, j'ai ouvert, vous n'avez pas lu, donc je peux faire mon malin. C'est pas l'apparence, hein, c'est pour montrer que l'apparence, ça n'a pas de... Exactement, c'est pour montrer qu'il n'est pas dans l'apparence, il ne veut pas plaire aux hommes. Et c'était surtout pour montrer, en fait, dénoncer par ses vêtements, c'est ce que j'ai lu dans les commentaires, j'ai trouvé ça très intéressant, dénoncer par ses vêtements et le fait qu'il mangeait ce trait, l'opulence que les Juifs avaient, à l'époque, ils vivaient dans l'opulence. Ils étaient dans la richesse, enfin, plus que nécessaire. Et lui, il disait non, non, non. Et du coup, c'était en protestation à cela. C'est pour ça qu'il s'habillait comme ça, en fait, Jean-Baptiste. C'est pour ça que l'auteur nous le décrit comme ça. Et il est en train de montrer par là, c'est très intéressant, que lui, il veut plaire à Dieu, il ne veut pas plaire aux hommes. Et aujourd'hui, j'ai cette conversation encore, je me rappelle, avec ma femme dans la voiture, où elle me dit, alors je jette la pierre à personne, hein, mais je dis ça comme on discutait avec ma femme. Elle dit, parfois, dans le milieu chrétien, dans certaines églises, dans les trucs, on a ce sentiment que c'est dans l'apparence. On a ce sentiment qu'il faut arriver, il y a un dress code, il y a un langage, il y a une façon de parler. On met du gel sur les cheveux. Alors bon, moi je peux plus, mais vous voyez ce que je veux dire ? On est là pour plaire aux hommes. Et il n'y a pas de problème de se mettre du gel dans les cheveux, d'avoir un dress code, de bien s'habiller, d'avoir un langage, tout ça, mais quand ça devient une idole, quand ça dépasse, en fait, on devrait être là et plaire à Dieu et pas être bloqué. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut venir le dimanche habillé n'importe comment. Évidemment, il y a ce principe de décence, on se met un peu de parfum, on se fait beau, oui. Mais il ne faut pas que ça prenne la place de Dieu. Les gens, ils n'en avaient rien à faire. Il était habillé comme ça. Et pourtant, ça n'empêchait pas les gens de venir, le peuple de venir se repentir parce qu'il était appelé, parce qu'il était rempli de l'Esprit Saint et parce qu'il voulait plaire à Dieu et pas plaire aux hommes. Et moi, je pense que plus que jamais, il y a ce truc qui pourrait venir, j'ai envie de plaire aux hommes, je vais dire ça, voilà. Mais le problème, c'est qu'après, on exclut les autres. Quand on commence à faire un dress code, quand on commence à dire, je parle comme ça, alors les autres, ils ne parlent pas comme ça, ils ne s'habillent pas comme ça. Et c'est la richesse de l'Église, où normalement, on est tous différents, on parle tous d'une manière différente. Il y a des Anglais, il y a des Français, il y a des gens qui viennent des îles, mais c'est génial. C'est la puissance de l'Église, Christ qui nous réunit. Il y a des choses où on est différents. Et la Bible ne nous encourage pas à être des copies, au contraire, mais à être pleinement un Israël, à être pleinement une Léa, à être pleinement une Janet, etc., etc. Bon, vous avez vu, j'avais ce point à cœur en particulier. Mais voilà, c'est pour ça, donc vous avez la réponse si vous vous posiez la question. Porter un vêtement de poil. Et aussi, je rajouterai que Élie avait exactement la même tenue vestimentaire. Tiens, c'est intéressant. Et que Élie, déjà en temps, protestait aussi contre l'opulence des rois. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Élie déjà était comme ça. Un caractère fort. Le prophète Élie, c'est caractère fort, on va de l'avant. Et Jean-Baptiste, c'est pour ça qu'il est venu avec la puissance qui résidait en Élie. Et même au point du vêtement. Il a dû lire la prophétie d'Ésaïe, pas d'Ésaïe, mais d'Élie. Et il a dû dire, celle-là, elle est pour moi, on va s'habiller pareil. On va s'habiller pareil. Comme ça, je ne me trompe pas. Mais voilà, c'est ça que ça veut dire en tout cas. Sommes-nous là pour plaire à Dieu ou plaire aux hommes ? Et enfin, troisième point et dernier, humble dans la mission de Christ. Alors, l'humilité, ça ne vous a pas échappé, hein ? À chaque fois qu'on prêche dimanche après dimanche, ça revient constamment. Pourquoi ? Parce que Proverbe, chapitre 13, verset 10, Anne, qui nous dit... Purée, là, t'imagines ? Excuse-moi, je plaisante. Je résiste aux orgueilleux. Non. Non. Toutes les querelles proviennent... Toutes les querelles proviennent de l'orgueil. Proverbe 13, verset 10. Allez vérifier si je ne me suis pas trompé, parce que si c'est faux, ils me diront en off, c'est faux ta référence. Proverbe 13, verset 10. Toutes les querelles proviennent de l'orgueil. Et donc, c'est pour ça que Dieu, à chaque fois, via les personnages dans la Bible, etc., il veut nous montrer l'importance de l'humilité. Et comme disait G.K., un autre verset qui nous dit « L'orgueil précède la ruine, mais l'humilité précède la gloire. » Et Jean-Baptiste, vous allez voir que, le premier sous-point, s'il te plaît, il n'est pas digne. Tiens, ça ne vous rappelle pas quelque chose qu'on a prêché pour ceux qui étaient là, la foi du centenier romain. Qui c'est qui était là pour ce message ? Tu étais là ? Et ça ne te rappelle pas quelque chose ? Attends, je vais lire le verset avant et tu vas comprendre où je veux en venir. Matthieu chapitre 3, verset 11.
C'est Jean-Baptiste qui parle. « Moi, je vous baptise dans l'eau en signe d'un profond changement, mais quelqu'un vient après moi, il est bien plus puissant que moi, et je ne suis même pas digne de lui enlever les sandales. » Je m'arrête là. Je ne suis même pas digne de lui enlever les sandales. Et maintenant, est-ce que ça te rappelle quelque chose dans Matthieu chapitre 8 ou Luc chapitre 7, les deux passages où on parle de la foi du centenier romain? Quand le centenier envoie une délégation, et la délégation, qu'est-ce qu'elle dit? C'est les disciples du centenier. « Seigneur, ne viens pas dans notre maison, car je ne suis pas digne de te recevoir. » Notre traduction dira « Je ne remplis pas les conditions pour te recevoir. » Exactement. Et dans la foi, ce que Dieu nous demande, c'est d'être empreint d'humilité. Et ici, Jean-Baptiste, pour revenir à nos moutons, était empreint d'humilité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était les esclaves qui déliaient les sandales, les esclaves. Jean-Baptiste est tellement humble, il est en train de se rabaisser, dire « Moi, je ne suis même pas digne d'être esclave de celui qui va venir. » Incroyable. Pourquoi j'accentue là-dessus? Parce que parfois, quand on est dans le service, dans le ministère, au bout d'un moment, oh, je ne suis pas n'importe qui, oh. Jean-Baptiste, qu'est-ce que Jésus a dit de lui? Jésus a dit: vraiment, je vous l'assure, parmi tous les hommes qui sont nés d'une femme, il n'en a paru aucun de plus grand que Jean-Baptiste. Je m'arrête là, parce que c'est ce qui nous intéresse. Il n'en a paru aucun de plus grand que Jean-Baptiste. Aucun. Et lui, il dit, moi, je ne suis même pas digne d'être ton esclave. Quelle humilité, mais quelle profonde humilité incroyable. Nous ne sommes pas dignes dans la mission de Christ. Sachez-le. Et nous ne sommes pas dignes. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? On voit son humilité. Sans cesse dans sa mission, il montre Christ. Certains commentateurs disent qu'il pointait du doigt. C'est un pointeur de doigt. Alors bon, on dit que c'est pas mal poli de pointer du doigt. C'est pas très... Mais il montre. Et dans Jean chapitre 1, on avait déjà parlé de cette séquence. 2 séquences qui suivent. Il y a Jésus qui arrive et il dit « Voici !» On pense qu'il montre « Voici l'agneau de Dieu !» Il ne dit pas « Voici Jean-Baptiste, c'est moi, blablabla, moi je prêche bien, je suis le dernier des prophètes, etc. » Nanana. Il dit « Voici l'agneau de Dieu !» Il montre Christ. Il ne se montre pas lui. Et dans la mission, on est censé évidemment montrer Jésus-Christ, montrer ce qu'il a fait. Pas montrer ce que Johann il a fait, etc. Tout ça, mais montrer Christ. Et puis, voici l'agneau de Dieu. Il prêche Christ comme étant un agneau, la croix. Ce qu'il a fait, il est mort pour nous. Chose intéressante aussi, c'est qu'il est tellement décentré sur sa personne que dans Jean chapitre 1, versets 35-36, le lendemain, Jean était de nouveau là avec 2 de ses disciples. Il vit Jésus qui passait et il dit « Voici l'agneau de Dieu ». J'ai pas mis après, mais après 2 de ses disciples, instantanément, ils le quittent et ils vont aller s'attacher à Jésus. Ça vous parle? C'est les versets d'après. Il ne dit pas hey, « revenez, vous me servez pour la chapelle et tout, restez un peu avec moi ». Là, il dit « voici l'agneau de Dieu ». Et c'est vrai? Eh ben, on va aller, on va directement à la source. Hein. Il montre Christ. Venez à la chapelle, venez ici, pas pour GK, pas pour moi, c'est pour Christ. Et nous, notre but, c'est de montrer Christ. Il y a Timothée Keller qui est décédé, malheureusement, mort d'un cancer, un très grand homme de Dieu qui a beaucoup écrit, j'aime beaucoup ses livres, et qui avait dit, en fait, on avait dit de lui, parce qu'il était humble, il n'a pas dit ça de lui, il avait dit, quand on va le voir, on a l'impression de voir Christ, d'aller voir Christ. Incroyable. Incroyable. Enfin, c'est pas vraiment ça, citation, mais dans la substance, c'est ça. Et enfin aussi, ce fameux verset que je pense que vous connaissez, pour certains, il faut que lui croisse et que moi je diminue. C'est tout le plan de notre vie ici-bas sur Terre. Il faut qu'Olivier diminue et il faut que Jésus croisse. Et Jean-Baptiste, c'est qu'au début des évangiles. On entend parler de lui, Jean chapitre 1, Matthieu 3, Luc 3, pour ceux qui veulent aller chercher. Il est là, il baptise Jésus. Hein, il dit, mais attends, t'es sûr, on va faire ça? Non, mais on fait ça parce que voilà, on ne rentre pas dans tous les détails, mais il est là au tout début. Et après, on n'entend plus parler de lui. En effet, il diminue. Moi, mon appel, mon plan, c'était précurseur. J'étais là pour annoncer Christ, ce qu'il a fait. Et après,
je diminue. On le retrouve en pointillé, malheureusement, ce n'est pas des bons pointillés. Hein. Il est mis en prison, il dénonce et on lui coupe la tête. Voici comment il finit, notre ami. On lui coupe la tête, il était très jeune. Mais pourtant, il n'avait pas peur, il était affermi dans son appel. Ça, c'est aussi un projet. Il faut que lui croisse et que moi, je diminue. Donc là, évidemment, c'est géographique, hein, c'est à l'instant T. Et bien, maintenant que j'étais le précurseur, il est arrivé, il va... Et d'ailleurs, notez qu'il n'a vu aucun de ces miracles, il n'a rien vu de Jésus. Le pauvre, il a dit, il est là. Jésus est rentré dans son ministère, et lui, après, il est parti en prison. À un tel point qu'à un moment donné, il a douté, vous vous souvenez? Et il a envoyé une délégation, et Jésus dira, non, rassure-le, dis-lui que les aveugles voient, les boiteux marchent. Il l'a rassuré parce qu'il devait être en prison, il devait douter, il dit, ça peut nous arriver aussi. Il s'était effacé totalement pour laisser la place à Christ. Et enfin, le dernier point, voilà, il a besoin de Dieu. Alors, ça c'est quand même incroyable, parce que comme je l'ai déjà dit, il y avait une forte affluence qui venait vers lui. Il nous est dit, dans Matthieu chapitre 3, versets 5-6, « On venait à lui de Jérusalem, de la Judée entière et de toutes les contrées riveraines du Jourdain. Tous se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. » Et pourtant, il dira un peu plus loin dans le même chapitre, on a déjà un peu lu, mais ce qui nous intéresse, « Mais quelqu'un vient après moi, il est bien plus puissant. » On voit clairement que Jean-Baptiste, il était dans le besoin de Dieu. Il n'était pas « Dieu a besoin de moi ». Vous savez, des fois, c'est inversé, ça. On est d'accord? Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Il a besoin de Dieu, on dit « Ouais, Dieu, il a besoin de moi. Je suis là, je prêche. » Dieu, il n'a pas besoin de vous, désolé. Hein. Comprenez, il a besoin de personne ici. Hein. Il peut faire ses plans sans moi, sans vous. Mais Dieu, dans sa grâce, se sert de nous. Nous utilise, ça c'est incroyable, pour le plan du salut des hommes. Incroyable. Dieu n'a pas besoin de nous, mais nous, on a besoin de lui. Et Jean-Baptiste nous montrait qu'il avait besoin de lui. Il disait, il est plus puissant. Moi, je ne suis pas digne, il est plus puissant, il est au-dessus. Et c'est comme ça qu'il nous montrait. Et dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7, Paul parle à l'église de Corinthe, et eux, ils avaient plein de dons. Donc les charismes, etc., ils sont là... Ouais, ben moi je suis de lui, etc. Ouais, mais moi je fais ça. Enfin, j'extrapole un petit peu, mais grosso modo c'était ça. Et à un moment, il dit dans 1 Corinthiens 4, verset 7, « Car qui te confère une distinction? Qu'as-tu qui ne t'ait été donné? Et puisqu'on t'a tout donné, pourquoi t'en vanter comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Dieu nous donne tout ce qu'on a, c'est Dieu qui nous donne. Les charismes, c'est des dons de grâce. C'est Dieu qui te donne un don de grâce. Tu prêches bien, gloire à Dieu, c'est grâce à Dieu. Tu évangélises bien, alléluia, gloire à Dieu, mais c'est grâce à Dieu. C'est Dieu qui te donne le don. Même tu chantes bien, c'est grâce à Dieu, c'est Dieu qui t'a donné une timbre, les dons naturels. Tu chantes bien, mais voilà. Mais pourquoi tu glorifies? C'est Dieu qui t'a donné ça. Et il peut te l'enlever en un claquement de doigts. Car qui te confère une distinction, je relis parce qu'il est bien ce verset, qu'as-tu qui ne t'ait été donné, et puisqu'on t'a tout donné, pourquoi t'en vanter comme si tu ne l'avais pas reçu? Je vous avais dit, il y a plein de versets. Ça va, vous êtes toujours là? Et je vous laisserai lire à la maison Luc, là vous pouvez noter, Luc chapitre 17, versets 7 à 10. On ne va pas lire, il s'agit de la parabole des serviteurs inutiles. Avec GK, on se la lit régulièrement. Parce que toutes les querelles proviennent de l'orgueil. Donc on se la lit. Et vous la lirez à la maison, vous verrez. C'est Jésus qui parle et il va enseigner. Ça va dans le même sens que ce qu'on s'est dit. Alors les chers amis, tu peux mettre la suite s'il te plaît, voilà. Donc un grand encouragement pour nous cet après-midi. À tous ces points, il y a beaucoup de choses. Voilà, vous pouvez prendre en photo si vous voulez, il y a beaucoup de choses. Mais j'aimerais mettre l'accent sur un point en particulier que j'ai à cœur. Un point en particulier, c'est recevoir l'appel de Dieu. Il me semble que
c'est le point où quand tu as trouvé ta place, c'est pour rebondir à ce que je disais au tout début, quand tu as trouvé ta place, alors tu peux traverser des épreuves. La vie, de toute façon, est faite d'épreuves, de bénédictions, de toutes ces choses-là. On va tous traverser par des moments bien, par des moments bien. Mais quand tu as reçu l'appel de Dieu, moi j'ai reçu l'appel de Dieu, je me prends un peu en illustration, à l'âge de 20 ans. Je me suis converti, c'était « je veux devenir pasteur ». Moi, je pensais que tous ceux qui se convertissaient voulaient devenir pasteur. Je me suis aperçu que 2-3 ans après, en discutant avec une sœur qui était plus mature que moi dans la foi, elle me dit « non, tout le monde ne veut pas devenir pasteur ». Ah bon ? Mince, je croyais que Dieu parlait comme ça. Et heureusement, et merci Seigneur, que je ne suis pas devenu pasteur donc j'avais 20 ans à l'âge de 23 ans. D'une immaturité, je suis converti, mais j'étais très immature, hein, mais à un degré très haut. Et Dieu, en fait, je vous dis, quand on reçoit l'appel de Dieu, et ensuite quand on prend la possession de cet appel. Moi, on va dire quoi, ça fait 3-4 ans, un peu moins, que vraiment je suis là où il faut que je sois. Je le sens, je suis positionné. Il peut se passer n'importe quoi, je sais là où il faut que là où il faut que je sois. Et j'aimerais vous encourager, je ne sais pas où vous en êtes, il n'y a pas de jugement, hein, vraiment. Je ne sais pas si je peux toucher un mot sur toi, je peux ? Voilà. Je voulais te demander avant, mais j'ai oublié. Je parlais avec GK, de GK, parce qu'il n'y a pas si longtemps, en fait, GK était déjà dans son appel, etc. Il y a eu quelques turbulences. Tiens, maman, c'est quoi on a commencé à réfléchir, c'est quoi ton appel, etc. Vraiment et tout. Et en fait, à un moment donné, il a commencé à recevoir une conviction forte du Seigneur. Dieu lui a parlé par sa femme. C'est vrai, c'est ça, mais pas que, par d'autres moyens aussi. Et à un moment, je l'ai vu, et j'ai vu un changement physique en lui. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Il me dit, je suis soulagé et tout. Je dis, raconte-moi et tout. Et il me dit, c'est déjà ce qu'il faisait, hein, il n'a pas changé. Hein, mais il me dit, ça y est, je sais enfin ce que Dieu m'a dit, que là où il faut que je sois, là où est ma place. C'est ça, je dis pas j'explique bien ? Ça va, super. Et il a dit, je suis une épaule. En fait, j'ai pensé à toi parce que ça m'a fait passer à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, vous voyez, son humilité, il n'a pas dit, une fois de plus, je suis prophète, je suis le Élie. Il a dit, moi, je suis la voix qui crie dans le désert. Et j'ai aimé son humilité, mais c'est Dieu qui lui a parlé comme ça. Vous savez, des fois, on est dans les titres. Est-ce que t'es ci, est-ce que t'es... Et il a dit, je suis une épaule. Une épaule où les gens peuvent reposer leur tête pour se reposer quand il y a besoin. Une épaule où les gens peuvent, vas-y, tu veux grimper ? Je vais t'aider à grimper. Et je t'ai vu, tranquille, il est bien. C'est pour ça qu'il n'y a pas de... vraiment, je vous encourage à rentrer dans ce que Dieu vous appelle. Parce que vous allez bénir des gens, comme Jean-Baptiste a béni. Il y avait énormément de personnes qui venaient et qui se faisaient baptiser. Alors, ce n'est pas le même baptême qu'on fait aujourd'hui, mais c'était quand même un baptême de repentance. Les gens comprenaient quelque chose. Donc, ne soyez pas, et je reprends encore l'illustration de notre ami GK, si Dieu vous appelle à être une fourchette, ne soyez pas une cuillère. Si Dieu vous appelle à être une cuillère, ne soyez pas une fourchette.